Bonjour, je m'appelle Bernard Laponche et je vais vous présenter le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une centrale nucléaire? Eh bien, c'est une usine de production d'électricité d'un type spécial, c'est ce qu'on appelle une centrale thermique, c'est-à-dire que cette électricité est produite à partir de production de chaleur, un peu comme dans une centrale à charbon. La grande différence est la production de cette chaleur. Alors, on a ici le schéma d'une centrale nucléaire, avec une partie à gauche qui est le lieu de production de chaleur, et plus particulièrement le réacteur nucléaire. On appelle d'ailleurs cette partie aussi une chaudière nucléaire. Puis vous avez la transformation, cette production de chaleur, cette production d'eau chaude qui se transforme en vapeur. Donc la production d'eau chaude est ici dans ce que l'on appelle le circuit primaire, qui est marqué en rouge. Il y a une production de chaleur. Cette chaleur est transformée, cette eau chaude sous pression est transformée en vapeur. Cette vapeur passe dans la turbine. Elle est détendue, c'est-à-dire que ça permet de faire tourner la turbine et qui elle-même enclenche un alternateur qui produit l'électricité qui ensuite va sur le réseau. Cette vapeur qui est détendue est ensuite refroidie à l'intérieur d'un condenseur et l'eau revient dans le circuit vert, qui est ici le circuit secondaire, qui repasse dans le générateur de vapeur, et le refroidissement de cette eau est fait à partir dans un condenseur avec de l'eau qui vient soit d'une rivière, soit de la mer, lorsque les centrales nucléaires sont implantées en bord de mer, soit lorsque le débit du fleuve est insuffisant, par une tour de refroidissement où l'eau est refroidie, redescend et il y a un certain nombre une perte d'eau sous forme de vapeur, ce qui explique les nuages que l'on voit au-dessus des tours de refroidissement. Alors, la grande différence avec une centrale à charbon, par exemple, c'est bien la production de chaleur qui est faite ici par un réacteur nucléaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réacteur nucléaire? En fait, c'est une grosse marmite avec à l'intérieur de l'eau sous pression. Donc, c'est une cuve en acier qui maintient une pression à peu près à 150 bars pour atteindre une température de l'eau de 330 degrés. Et pour recueillir cette chaleur qui est produite dans le réacteur, on a donc un circuit d'eau qui est le circuit primaire. Alors, comment est produite cette chaleur? C'est relativement simple en fait, c'est-à-dire que le combustible est constitué de petits crayons à peu près de ce diamètre et d'une longueur d'à peu près 4 mètres, donc il y a un très grand nombre de ces crayons dans un réacteur par exemple d'une puissance de centrale électrique de 1000 MW, et vous avez là des noyaux d'uranium-235, petits noyaux d'uranium-235, et lorsque un neutron tape dans un de ces noyaux, il se produit une fission, c'est-à-dire l'explosion de ce noyau. Ce noyau explose et se produit lui-même 2 ou 3 neutrons et des morceaux de cette explosion qui sont des produits de fission. Alors qu'est-ce qui se passe? Les neutrons qui sont produits ici vont à leur tour rencontrer des noyaux d'uranium-235, donc produire de nouvelles fissions. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Et deuxièmement, les produits de fission qui sont émis, créent une agitation par choc mécanique à l'intérieur du combustible, de ces crayons de combustible, et donc il y a une augmentation de température qui peut être considérable, qui monte jusqu'à plus de 2000 degrés à l'intérieur des combustibles. Ces combustibles sont eux-mêmes dans des gaines, et c'est l'eau qui circule le long de ces gaines qui récupère cette chaleur. Et donc la chaleur est produite, alors qu'elle est produite dans une centrale à charbon par la combustion du charbon, ou du pétrole, ou du gaz, ou du bois, eh bien, dans une centrale nucléaire, la chaleur est produite par la combinaison de la fission et de la réaction en chaîne. Et donc, on a cette production de chaleur qui nous permet de produire la vapeur, etc. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire que
En fonctionnement normal, vous avez donc la production de ces produits de fission, mais ces produits de fission sont très radioactifs, c'est-à-dire qu'ils sont instables et ils produisent des rayonnements, rayonnement alpha, noyau d'hélium, rayonnement bêta, électrons, rayonnement gamma, comme des rayons X mais beaucoup plus puissants, et donc ces produits de fission sont extrêmement dangereux et doivent être maintenus à l'intérieur des combustibles. En fonctionnement normal, on décharge à peu près d'un tiers de combustible chaque année et on met ces combustibles, dits combustibles irradiés, dans des piscines qui sont proches des réacteurs. Et donc se pose déjà le problème de l'avenir de ces combustibles irradiés qui sont extrêmement radioactifs et donc on a une accumulation de déchets radioactifs qui sont entreposés ou stockés ou transformés, mais avec toujours cette question des produits de fission qui se maintiennent pendant de très longues périodes. Deuxièmement, il est tout à fait important que ces produits de fission, lorsque le réacteur fonctionne, soient maintenus et ne puissent pas s'échapper à l'extérieur du réacteur nucléaire. Alors pour cela, on a de nombreuses protections, mais lorsqu'il se produit un événement, il faut pouvoir garantir que tous ces produits sont maintenus à l'intérieur du réacteur. Et donc, on a toute la question de l'analyse des accidents nucléaires. Par conséquent, par rapport à ce fonctionnement, qui est un fonctionnement relativement classique, production de chaleur, production d'électricité, refroidissement de la chaleur et création donc d'un cycle thermodynamique afin de produire de l'électricité, on a la question des risques du nucléaire qui se divisent en deux grandes familles. Les risques liés à l'industrie du combustible nucléaire et à la gestion des déchets, d'une part, et d'autre part, le risque d'accident dans un réacteur nucléaire. Donc on voit bien que dans le fonctionnement d'une centrale nucléaire et le fonctionnement du réacteur nucléaire, il y a d'une part la production de chaleur, qui est quelque chose de positif et d'utilisable, puisqu'on produit de l'électricité à partir de là, mais d'autre part, à l'intérieur du réacteur, au fur et à mesure de cette production de chaleur, on produit de plus en plus de produits radioactifs et de plutonium, qui est aussi encore très dangereux et qui est produit à l'intérieur du combustible par des réactions nucléaires. Et deuxièmement, même si le réacteur est arrêté, on sait qu'il y a risque d'accident, c'est-à-dire que ces matières radioactives puissent s'échapper du réacteur. Et donc on a ces deux problèmes qui sont la gestion des déchets radioactifs à long terme, d'une part, d'autre part le risque d'accident. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce sont ces deux raisons de base, si je puis dire, qui ont amené l'Allemagne, qui est un pays avec une industrie nucléaire puissante, à décider de fermer ses réacteurs, d'enfermer une partie dès 2011 et de les fermer sur une durée de 10 ans. Il est donc intéressant de comprendre ces raisons et donc de comprendre la question de l'accident nucléaire en particulier.